tous les 6 jours, avec conviction. Donc Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. Donc je vais inviter rapidement le prophète Marco qui va venir nous apporter la parole ce matin. Dès qu'il avance, nous allons acclamer le Seigneur pour cela. Merci de m'avoir encouragé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Là, je sens que je suis à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Pour des hommes aussi faibles que nous, pour des hommes qui n'ont pas un grand palmarès, c'est normal qu'on acclame le Seigneur de cette façon. Nous sommes le signe, l'empreinte même de la grâce. Pourquoi nous le reconnaissons et l'acclamons fortement? Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Il mérite ces acclamations. Pouvons-nous reprendre nos places? Merci énormément. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous allez faire la toute première. C'est que vous allez saluer votre voisin de gauche et de droite. Dites à votre voisin, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alors, prenez encore votre voisin de derrière et de devant. Dites à votre voisin, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Maintenant, vous allez faire quelque chose. Une dernière, c'est que vous allez dire à votre voisin de gauche et de droite, c'est que les portes impossibles s'ouvrent ce matin. Rassurez-vous de rajouter l'autre voisin. Dites-le à votre voisin, les portes impossibles s'ouvrent ce matin. J'aimerais rendre grâce au Seigneur, celui qui permet qu'on soit avec vous ce matin. Je pense à mon humble avis que je ne fais pas partie des personnes qui devaient normalement être là ce matin. Pourquoi? Parce que de 1, je suis un prophète, de 2, je suis un prophète clair, de 3, je suis un prophète quinois. Donc je suis dans les critères de base pour ne pas être sélectionné. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsque les critères des hommes te disqualifient, les critères de Dieu te qualifient. Alors quel est le critère de Dieu ce matin? C'est que c'est la grâce. Et puis deuxièmement, c'est qu'il est passé par son serviteur pour permettre qu'on soit là. Alors j'aimerais rapidement qu'on m'aide à acclamer le Seigneur pour papa de partout où il est. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Merci pour la grâce que le Seigneur m'accorde par lui. Merci. Papa Josué, est-ce qu'on peut très bien le faire? Est-ce qu'on peut continuer à le faire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour tous ses serviteurs? Merci Papa Josué, merci Papa Junior, merci. Même à Papa Achille qui n'est pas encore là, merci pour la grâce que le Seigneur nous accorde d'être avec vous ce matin. Alors j'aimerais très rapidement passer par... J'aimerais saluer aussi mon épouse qui nous suit, je suis marié. Je disais que j'étais marié. Chérie, il y a un qui a intercession à ma casa. Mais là, on a intercédé à la croix. Ils ont intercédé déjà à la droite du Père. Que Dieu la bénisse de partout où elle est en train de me suivre. Amen. J'aimerais qu'on incline nos têtes rapidement quelques secondes et on va avancer. Quelqu'un va dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce matin. Je désire t'entendre. Je désire t'entendre ce matin. Quelqu'un peut-il élever sa voix et le faire? Quelqu'un peut-il dire au Seigneur, je veux t'entendre ce matin, je désire t'entendre. Puis-je l'entendre encore? Quelqu'un bien le faire? Je suis là, Seigneur, pour toi, je veux t'entendre. Ce matin, ne me rate pas, je veux te voir, je veux t'entendre. Je veux plus de toi. Quelqu'un peut élever encore sa voix et le faire? Je veux de toi, quelqu'un peut le faire très bien, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, je veux t'entendre. Soblaya de playa, Sumanda Rabaya playa. Quelqu'un peut-il encore bien le faire? Je veux t'entendre. Ce matin, je désire t'entendre. Je veux de toi. Quelqu'un peut encore bien le faire? Je veux de toi. Ce matin, je suis venu pour t'entendre, alors parle-nous. Parle-moi. Parle-moi comme tu l'as fait hier, parle-moi comme tu l'as fait avant-hier, mais parle-moi comme tu voudrais me parler aujourd'hui. Je veux plus de toi, plus de ta personne. Je désire t'entendre. Père éternel, ce matin, je viens encore à toi, je veux t'entendre. Plus de toi, rien que toi ce matin. Koraba Shandalabaya.
Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Très rapidement, je vous proposerai, si on peut se lever quelques secondes, quelques minutes, on va lire rapidement le texte de base, les livres. Nous sommes au livre de Marc. Marc 7. Marc 7. On va commencer. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je vous sens très froid ce matin. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes au livre de Marc, le 32e verset. La Bible déclare ceci: on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on les supplia, je répète, et on les supplia de l'imposer la main. Cette version dit de lui poser la main ou de poser la main sur lui. Il est pris à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Ephata, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alléluia. J'aimerais pendant quelques minutes m'acquitter de cette tâche. Quelle est ma tâche ce matin? Celui de venir en premier. De venir en premier, ça veut dire avoir toute la responsabilité de poser quelques petites colonnes de base sur lesquelles peut-être les autres vont prendre et mieux encore aller avec nous beaucoup plus loin. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il fait quelque chose d'intéressant. C'est qu'il envoie Adam en premier et le premier Adam justement n'avait pas de modèle. Et lorsque le premier Adam commence la course, il s'avère que le premier Adam sur son chemin rencontre des défis auxquels il n'avait pas de tutoriel. Ça veut dire que les aînés ont la responsabilité de faire un pas. Les aînés ont la responsabilité de tracer le chemin là où il n'y en avait pas. J'aimerais bénir tous les premiers-nés ce matin. Vous êtes comme les premiers Adam. Vos amens sont assez froids. Que Dieu bénisse tous les premiers-nés. Il est donc prévisible que les premiers Adam puissent commettre des erreurs parce qu'il n'a pas de modèle. Et il est très intéressant, si vous lisez son cursus, vous vous rendrez compte que Adam est en train d'avancer en aveuglette. Il est en train d'avancer comme un aveugle parce que devant lui il n'y a pas de trace. C'était donc normal que le second Adam fasse mieux que le premier Adam parce que lui il avait déjà vu quelqu'un marcher et commettre des erreurs. J'ai pris pour toutes les personnes qui ont l'opportunité de voir certaines personnes devant eux, de voir des encadreurs en train d'avancer. Je voudrais vous bénir et je voudrais que vous puissiez le savoir. Lorsque Dieu place certaines personnes devant vous, c'est pour qu'en chemin, peut-être lorsqu'ils commettront des erreurs que vous voyez et que vous ne le commettiez pas. Que Dieu bénisse nos aînés, que Dieu bénisse les personnes que Dieu met devant nous. Est-ce que ce matin on peut le déclarer à haute voix, que le Seigneur bénisse nos aînés? Oh, faites-le très bien, que le Seigneur bénisse nos aînés. J'aimerais le dire encore, que le Seigneur bénisse nos grands frères, que le Seigneur bénisse justement nos grandes sœurs qui sont venues et qui n'avaient pas de modèle, que Dieu leur bénisse. Mais là n'est pas mon problème ce matin. Ce matin, mon problème est au niveau où lorsque vous venez en premier, vous devez vous rendre compte et vous devez toujours vous rappeler comme Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce que vous venez en premier que vous êtes meilleur que ceux qui viendront après vous. Je peux le répéter à haute voix, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes venu en premier que vous êtes meilleur que ceux qui viendront après vous. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu peut permettre que certaines personnes viennent avant vous, mais que vous soyez meilleurs que eux dans certaines choses. Bénissez votre voisin de gauche et de droite, dites-le, oyez avant en église, mais ils aillent au pasteur avant. Est-ce que le frère Gloire peut m'aider rapidement au clavier? J'aimerais que vous puissiez le dire à votre voisin, et ça te pourrait avant que certainement, il ne faut pas reconnaître. Dites-le à votre voisin, s'il vous plaît. Dites-le à votre voisin, même s'il se fâche, dites-le lui. Parfois à l'église, certaines personnes, lorsqu'on les retrouve à l'église, elles nous disent, ah, yo, yana simana, yo koutanga, mais est-ce que pour Oya après que certainement, yo, il ne faut pas reconnaître avant. Ce que j'aime avec Dieu, ceux qui viennent après peuvent aussi briller mieux que ceux qui sont venus avant. Je lève ma main droite pour le déclarer ce matin. Que ceux qui sont venus avant vous rencontrent le Dieu qui peut venir aussi avec vous, mais après.
Je prie de tout mon cœur que le Seigneur leur bénisse autant, mais que le Seigneur vous bénisse aussi autant. Je veux aller plus loin. Je prie au nom de Jésus-Christ ce matin, que ceux qui sont venus après deviennent le premier. Et que le premier puisse aussi avoir la bénédiction des premiers au nom de Jésus-Christ. J'aimerais par là commencer ma prédication. Vous vous rendrez compte que Christ est en train de quitter Tyr, une ville où il vient de rencontrer une femme non juive. Une femme qui n'était pas dans les critères des femmes qui devaient être visitées. Donc c'est une femme qui ne peut pas et qui ne devait pas avoir accès à la nourriture de la table. Mais cette femme, à cause de la foi, elle a pu posséder les choses que le juif pouvait posséder. Je parle ici d'une femme qui par sa foi a pu guérir sa femme, mieux son enfant plutôt. Je parle ici d'une femme qui ne devait pas normalement se retrouver dans cette histoire. Je parle d'une femme non juive. Et Christ la rencontre dans une ville où il n'y avait pas de hommes de foi. Ce n'est pas parce que tu es dans un terrain, tu es dans un village, tu es dans une ville où les hommes ne croient plus en Dieu que toi tu ne dois pas croire en lui. Ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille où tout le monde sont occultistes que vous devez l'être. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille où tout le monde ne vive que le chaos, que vous devez aussi le vivre. Je prie ce matin que vous fassiez partie des personnes qui vivront des nouvelles choses, qui apporteront une nouvelle inscription. Et Christ venait donc de Tyr. Alors qu'il avançait, la Bible déclare qu'on lui amena. Je répète encore, qu'on lui amena. Le tout premier point pour ceux qui écrivent, les porteurs de l'arche. Écrivez-le très bien, les porteurs de l'arche. C'est une catégorie de personnes qui le Seigneur fait exprès qu'on ne cite pas leur nom. Ce sont des personnes qui n'ont pas de nom. Ce sont des personnes qui portent une chose qui est beaucoup plus connue que eux. Mais ce sont des personnes qui continuent à la porter. Les porteurs d'arche n'ont pas, on ne connaît pas leur nom. Si vous lisez le livre de Josué, vous vous rendrez compte qu'on ne cite le nom d'aucun porteur d'arche. Parce que ce n'est pas parce que tu es porteur de quelque chose de très glorieux que certainement tu vas être aussi connu. Oh, puis-je le répéter? Ce n'est pas parce que tu crois en un Jésus puissant et connu que tu dois à tout prix être connu. Mon pasteur, le pasteur Dédé, disait toujours, son père spirituel qu'il avait aussi dit, il lui disait quelque chose de très important. Il lui disait, si nous sommes ceux qui font la publicité de Jésus, nous sommes de ceux qui parlons de Jésus. Et si nous sommes connus derrière ce Jésus, tant mieux. Mais si nous ne sommes pas connus, le plus important est que l'on connaisse le Jésus que nous présentons. Les porteurs d'arche, ce sont ceux qui présentent aux hommes. L'arche sont se présenter eux-mêmes. Et dans le livre de Marc que nous venons de lire, ce sont des personnes qui apportent une personne qui rencontrera une personne que eux n'oseront peut-être pas. Il y a des gens dans l'église qui doivent simplement apporter certaines personnes vers les personnes qui ont des réponses. Ce matin, je suis en train de prier que Dieu te donne des hommes qu'on appelle des porteurs d'arche. Que Dieu vous donne des personnes qui vont vous permettre d'entrer dans des milieux où vous ne pouvez pas entrer. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Je prie ce matin que Dieu vous donne des hommes qui vous présenteront dans des milieux où vous êtes incapables de vous présenter. Je prie que Dieu emmène certaines personnes dans un circuit où eux, ils ne vont même jouir de rien dedans, mais ils seront là pour nous permettre, nous, d'y accéder. Dans la micro, nous avons prié Mingi, nous avons dit camarades dans le milieu politique, dans le milieu présidentiel. Il faut la Bible, mais il faut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des réponses aux questions que vous allez vous poser demain. Il faut que Dieu aujourd'hui précède des personnes qui seront déjà là-bas comme des réponses. Je lève ma main droite et déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu introduit les membres de vos familles là-dedans. Dieu introduit les membres de vos familles dans des postes clés. Lorsque vous aurez besoin de contacts, ces hommes seront vos contacts. Je prie au nom de Jésus que Dieu bénisse vos proches et que vos proches aient accès là où vous n'avez pas d'accès. Et ici,
Si la Bible déclare qu'on lui apporta. Je me suis dit ceci. La personne qu'on apporte, la Bible déclare simplement qu'il avait un problème quoi? Parler. Et un problème de yeux. Mais ce qui est incroyable, c'est que s'il a un problème pour parler et qu'il a un problème de yeux, c'est qu'il n'a pas de problème de jambes. Parce que la Bible nous laisse des détails expressément afin que l'on comprenne le parcours spirituel. Je veux le répéter. Si l'on dit que vous avez des problèmes des jambes et les problèmes des bras, c'est que vous n'avez pas de problème de yeux et des oreilles. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut donc dire que les autres membres pouvaient fonctionner. Pourquoi lui-même, comme étant expérimenté dans son domaine, ne pouvait-il pas marcher? Parce que la plupart des temps, les aveugles ont besoin de ceux qui voient pour atteindre certains éléments et certains lieux. Ah, ça c'est très beau, j'aimerais le dire à haute voix. Votre handicap peut être comblé par un Dieu tout-puissant. Votre handicap peut devenir une opportunité pour ceux qui vous entourent. Vos problèmes peuvent être les terrains de chasse de Dieu. Vos problèmes peuvent être l'invitation de Dieu pour les personnes qui vous entourent. Lorsque vous rencontrez des problèmes, c'est Dieu qui invite vos proches à y accéder. Que Dieu fasse en sorte que nos proches aient des yeux ouverts. Là où vous avez les yeux fermés, que Dieu ouvre les yeux de nos proches. Chers voisins, lorsque vous rencontrez des problèmes, c'est Dieu qui invite vos amis. Et j'aimerais avancer et aller très loin. La Bible déclare qu'on lui apporta cet homme. Alors qu'il était en train de provenir de quelque part, ça arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je prie que Dieu dépêche certaines personnes avant pour que vous les rencontrez au bon moment. Il y a des personnes qui doivent quitter rapidement Tyr pour que toi tu leur rencontres à Sidon. Il y a des personnes qui doivent quitter Gombe maintenant pour que lorsque vous allez finir le culte, que vous puissiez les rencontrer à Limité. Je suis en train de prier que ceux qui dorment se réveillent afin qu'ils vous apportent la solution aux questions et aux problèmes que vous avez d'ici 10 h du matin. Qui me donne un bon amen? La Bible déclare ceci. Le roi s'éleva. Alors que Mephibosheth était loin en train de quémander, alors qu'il n'avait plus grand chose, le roi a perdu le sommeil. Dieu peut faire perdre un homme qui a une bonne position le sommeil pour te rencontrer toi, un homme qui n'a pas une bonne position. Ce n'est pas parce qu'ils ont de bonnes positions qu'ils sont exemptés de la visitation de Dieu. Dieu a la capacité d'envoyer même un ange dans le songe d'un homme comme Joseph. Ce n'est pas parce qu'il est roi, ce n'est pas parce qu'il est élevé que Dieu ne peut pas le visiter. Posez la question à Nebuchadnezzar. Posez la question à tous ceux qui habitaient Guérar. Abraham est avec sa femme. On prend sa femme comme concubine. Mais le roi la place dans une pièce. Mais le roi reçoit un rêve. Parce que tout ce qui est à toi est sous le contrôle de Dieu. Même si celui qui utilise ce qui est à vous est puissant, sachez-le, il est puissant devant les hommes. Et Dieu est plus puissant que tous les hommes. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas peur d'établir de rois autour de lui. Parce que lorsqu'il établit de rois autour de lui, ça fera de lui le roi de rois. Ça veut dire que plus il y a des hommes élevés autour de lui, plus il est élevé. Mais quand nous avons prié, nous avons tombé la voisin, plus nous avons tombé, plus nous avons tombé. Amen, c'est inquiétant. C'est la raison pour laquelle Christ, avant de partir, il établit les 12. Il leur donne le même pouvoir que lui, parce que Christ n'a pas peur de se faire voler la vedette. Très bien. Quelqu'un va me dire, mais prophète, le thème c'est Ephata, où veux-tu m'emmener? Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Si vous ne comprenez pas le début, vous n'allez pas comprendre la fin. Si vous n'avez pas compris comment Dieu a procédé, vous penserez que la formule s'arrête là. Or, la formule est tout un schéma. Il faut qu'il y ait des hommes qui le présentent à Christ pour qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait des hommes qui te présentent dans un domaine pour qu'il y ait un miracle. D'ailleurs, même dans chacun de nous aujourd'hui, ce matin, il y a au moins 20% de chaque personne qui l'entoure.
La plupart des enfants copient le comportement des parents, mais copient très souvent le comportement des personnes qui leur entourent. C'est pourquoi vous remarquerez que certains enfants parlent comme leurs professeurs et non comme leurs parents biologiques. Parce que plus ils passent du temps avec le professeur, plus l'enfant copie sa façon de parler, malgré qu'il y a les génétiques. J'aimerais le dire à haute voix. Chers voisins, entourez-vous des personnes qui seront capables de détecter là où il y a la solution à vos problèmes. Ils ne voyaient pas, mais il y avait ceux qui voyaient et qui savaient. Ils voyaient et ils savaient la bonne information. J'aimerais avancer très rapidement. La Bible déclare, lorsqu'on lui emmena, on dit ceci, on lui emmena un homme sourd, il était sourd, et il avait la difficulté à parler, et on le supplia de l'imposer les mains. Il avait des difficultés à parler et il était sourd. Écoutez-moi très bien. Lorsque celui qui t'entoure a les bonnes informations, il peut te faire éviter le déclin, te faire éviter la chute. C'est vrai que ce matin, je ne parle pas comme prophète, peut-être. Mais je sens que le Seigneur insiste ici pour que certaines personnes sachent aussi qu'autour de nous, on n'a pas que de mauvaises personnes. Depuis un temps, je suis contre cet évangile. Cet évangile ou encore cette nouvelle qui consiste à ce que ne fais confiance à personne, éloigne-toi de tout le monde, sois seul. Il y a des temps où Dieu se permet de t'entourer même de Jéthro, ton beau-père. Parce que c'est par lui que tu vas avoir la sagesse pour la gestion de la longévité de ta propre vie. Vous remarquerez que le système sacerdotal qu'on utilise, même celui des anciens, fut communiqué par un homme qui n'était même pas appelé par Yahweh. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont même pas chrétiens, mais qui peuvent vous donner une sagesse qui vous aidera dans votre vie chrétienne. Parce que Dieu peut même appeler un païen serviteur. Je dis toujours pour ceux qui aiment entendre Dieu, que Dieu ne parle pas que par les bouches propres, il parle même par les bouches sales. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin forcément que quelqu'un soit consacré pour l'utiliser. Il utilise qui il veut au moment où il le veut pour visiter qui il a vu, qui il veut. Mais ça ne veut pas dire que nous qui sommes serviteurs, nous devons être sales comme eux. La différence, c'est que Dieu leur utilise, mais nous, chez nous, il habite. Puis-je bénir votre voisin? Voisin, pour les choses qui nous attendent, pour les portes impossibles à ouvrir, il ne faut pas simplement que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois indispensable. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un va me dire, il n'y a personne qui est indispensable, oui, dans l'église. Mais lorsque tu es dans l'église, tu es dans l'église. Lorsque tu es à l'extérieur, tu es l'église. Lorsque nous sommes dans les temples, nous sommes dans l'église. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, nous sommes l'église. Et lorsque on dit que tu es église, c'est que tu es indispensable pour l'œuvre. Voisin, même si on ne te donne pas la chair ici à l'église, est-ce que c'est pour ça que tu as été appelé? Nous sommes si nombreux qu'on commence à nous calculer, nous tous, qu'on nous mette au programme. Même si tu pleures, sache-le. Si tu pleures, c'est que tu n'es pas encore mûr. Il n'y a que les moins sages qui s'agitent et qui aiment manger sur la table sans être invités. Le plus sage sont des serviteurs et attendent qu'on leur invite sur la table. La Bible déclare, il les prit et il l'emmena loin de la foule. Écoutez-moi très bien, le deuxième point, savoir s'écarter. Dites à votre voisin, savoir s'écarter. Pour vivre Ephata, pour vivre les ouvertures des portes impossibles à ouvrir, il faut savoir s'écarter. S'écarter, c'est se mettre à part. C'est ça être ecclésia. C'est savoir, c'est se distinguer. Il y a des choses que Dieu fera dans l'église et il y a des choses que Dieu ne fera avec nous à part. J'aimerais le répéter encore. Il y a un temps où les hommes doivent vous emmener et il y a un temps où c'est Dieu qui doit vous emmener. Lorsque les hommes vous emmènent vers Dieu, c'est pour que Dieu vous emmène vers lui.
Si vous êtes venus ici, c'est parce que les hommes vous ont emmené. Que vous le vouliez ou non, Dieu a utilisé des hommes pour que vous veniez ici. Mais lorsque vous arrivez ici, c'est Dieu que vous veut. C'est Dieu qui veut vous emmener là où lui il est. C'est la raison pour laquelle lorsque nous mourrons, nous n'allons pas être avec vous, nous allons être avec lui. Mikolo nous avons prié mingi pour nous en sorte que quelqu'un ne m'a pas compris. Quand si nalola tozabi so moko quartier, tozabi so so quartier moko na papa maswa. Ata yo moko. A gagné ba am ebele yo gagné combien? Bon bah quartier na bango, tout a bango la musique, mais nzambe pardon papa. Dans la quartier moko na ba Paul. Vous savez pourquoi? L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui m'a choqué. Il dit, je rends grâce, je bénis le Seigneur du fait que je parle en langue plus que vous tous. Mikolo verset non talon bien. J'ai appelé Paul, j'ai appelé le texte, je regardais, j'ai dit, mais Paul, toi tu étais hébreu. C'était normal, certains l'appelaient même romain, parce qu'il s'est mélangé. Mais vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que l'apôtre Paul, à l'époque, le moment où en langue, il y a bien. Est-ce que Bisso, Chilou, Swahili, Kikongo, Lingala, français. Mélanger ce que la langue ou plus langue céleste. Est-ce que l'apôtre Paul a la langue c'est Nandika du Shaba, Mandoliata Takaya. Vous vous rendrez compte que lui-même à l'intérieur de lui, il donne nos témoignages en se disant, je sais que dans ce domaine ici je suis fort. C'est pourquoi lorsqu'on emmène Jésus, Jésus regarde, il dit, dans ce domaine ici je suis fort, mais il ne faut pas que ce soit dans la foule. Je risque de scandaliser. C'est pourquoi la plupart de parler en langue fort, on ne les parle jamais en public. Vous voulez vivre Dieu différemment, il va vous emmener à part, il va vous emmener de côté. Je dis à quelqu'un, il y a des choses impossibles que nous allons ouvrir là devant, mais on va les déclencher en secret. Nous venons au culte, mais après le culte nous allons encore chercher Dieu. Mikolo nzambe fois lembanga, Mikolo nzambe fois lembanga. Na matinée on prie, mais après à midi encore, Dieu me voit encore l'apparaître. Seigneur Dieu, je suis encore là, ne te fatigue pas de moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, on priera ensemble, mais on priera aussi seul. Prier ensemble, c'est comme quelqu'un qui part à la fête. Même prier seul, c'est comme quelqu'un qui mange à la maison. Il aura fait et comme il ne sera jamais mounen. J'aimerais bénir votre voisin. Nous venons ensemble pour célébrer, mais nous allons en secret pour maturer. Je suis en train de prier ce matin que Dieu amène certaines personnes en secret. Il y a certaines personnes, vous commencerez à dormir comme ça. Dieu vous coupera le sommeil. Parce que celui qui est en secret mûrit. Et lorsqu'on vient en public, on colle nous tous nos feux et ça s'alimente plus. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur nous accorde sa grâce de vivre de grandes choses. Et la Bible déclare, on lui apporta donc ce sourd qui avait la difficulté de parler, on le supplia. Et la Bible déclare, il lui emmena un sourd qui avait des difficultés. Il lui emmena de côté, loin de la foule. Pourquoi loin de la foule? Parce que la foule a tendance à nous rappeler ce qui ne marche pas avec nous. Alors que Christ, en privé, prend le temps de faire avec nous ce qu'il ne peut pas faire dans la foule. Je veux le dire différemment avant de commencer à chuter dans ma prédication. Et je lève même ma main droite. Vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu, sachez-le, que Dieu vous les fera vivre beaucoup plus en secret qu'en public. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne se permettra pas de faire en public pour ne pas vexer votre voisin. À qui est-ce que c'est déjà arrivé de se rendre compte en voyant la vie de Dangote ou de quelqu'un d'autre, en se disant, est-ce que vous avez rappelé Nanga? Je me souviens récemment, on était en train de prier avec quelqu'un, je pense en Istanbul. On a prié, moi j'ai vu des visions, j'ai jeûné. Quand j'ai fini, j'ai prophétisé avec des détails. Mais lui, il n'avait pas prié comme moi, il n'avait même pas fait. Il est allé, il a fait quelque chose, affaire moi simple. Il a gagné $200 000. Et puis si Nzambe a prié à Ramakasi.
Nzambe badon ebele boyo pesanga na yembaka pe nzambe. Nyuso pona yo me 200 000 pona kuswa ngo ifoni. Il arrive des temps où Dieu il ne voudra pas faire sur la personne de 2 millions. Nangana sale lo sunte, nangana te asute, nangana que ne retraite. Nzamba yebak. 200 000 ndimi que nako continuer côté mais na foi. Écoutez-moi très bien. Mes pères et leurs pères avant eux nous ont appris que les hommes forts ne sont pas ceux qui paraissent mais ceux qui sont. Et pour être, il faut commencer à disparaître. Je répète, il n'y a que ceux qui disparaissent qui peuvent apparaître. Et ceux qui veulent apparaître disparaissent. C'est très simple. Vous voulez grandir, disparaissez. Vous voulez être grand, humiliez-vous. Il n'y a que ceux qui sont humbles qui goûtent à la gloire. Et dans le système de Ephata, Christ met à l'abri la foi de tous ceux qui l'entouraient. Parce que les choses qu'il allait faire allaient être très mal traduites. Et c'est par là que je commence mon message et je vais le finir dans 5 minutes. Dites avec moi Ephata. Quelqu'un peut le dire à haute voix Ephata. Je peux entendre encore très bien Ephata. Dites encore très bien à haute voix Ephata. Homme de Dieu, je suis choqué. Le problème est au niveau de la bouche et des oreilles. Ça veut donc dire qu'il y a 2 problèmes et non un problème. Ephata veut dire ouvre-toi et non ouvrez-vous. Donc, il y a un problème au niveau de la formule parce qu'il y avait 2 problèmes et non un problème. Si le problème est la langue et les oreilles, Jésus doit dire ouvrez-vous. Parce que c'est la bouche et les oreilles qui sont fermées. Mais lorsqu'il parle, il ne dit pas ouvre-toi. Il ne dit pas ouvre-vous, il dit quoi? Ouvre-toi. Ça veut dire que dans le singulier de la parole libérée par Dieu, il y a un multiple mieux. Il y a des multiples solutions. Dans une simple phrase de Dieu, il peut y avoir tout pour tout. Aïe, 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 aïe. Dieu peut voir que tu as 5 problèmes, mais il vient te dire je suis avec toi. Dans les je suis avec toi, ça veut dire que j'ai la solution à ceci. Je suis le... quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais si Dieu avait dit une seule parole, cette simple parole suffit pour tous les problèmes que vous avez. Aïe, dis encore avec moi Ephata. Dis encore avec moi Ephata. Mais le problème avec Ephata, c'est quoi? C'est que le problème, c'est la bouche et les oreilles. Christ, en touchant la bouche et les oreilles, il ne regarde pas la bouche et les oreilles, il regarde le ciel. Jésus, le problème, c'est la bouche et les oreilles. Regarde la bouche et les oreilles. Mais lui, ne regarde pas la bouche et les oreilles. Il regarde quoi? Le ciel. Puis-je bénir quelqu'un ce matin? Christ n'a pas le temps à regarder ton problème. Il n'a pas le temps de regarder ton problème. Il regarde tout, mais viendra la solution. Aïe, 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 aïe. Ton problème, c'est que tu perds le temps en regardant ton problème. Ne regarde pas ton problème, regarde le ciel. Regarde les voisins. Voisins, tu passes ton temps à pleurer et à revoir ce problème. Dieu m'envoie te dire ce matin, Ephata est une formule qui n'est pas liée au problème. C'est une formule qui est liée au ciel. Ça veut dire que problème plus problème est égal à simplicité de la solution. Mais il y a des solutions qui ne dépendent pas du problème, qui dépendent de quoi? Du ciel. Ça veut dire à tous un problème est belé. Ata mikolo lembi. Ata bandoki bazobi melayo. Kota la bango. Te mikolo ta nini. Talaka lola. Crie avec moi Ephata. Pour les hommes, il est compliqué pour quelqu'un de reprendre à parler. Pour les hommes et même les médecins, il est impossible de traiter ces problèmes. Baka compliqué, baka impossible. Et ça va dossier nzamba mais ça n'a pas traité.
Notre Jésus à nous est un Jésus qui est expert dans les cas impossibles et dans les cas très compliqués. N'arrêtez dans les cas très compliqués. Si ton problème est très compliqué, si ton problème est impossible pour les hommes, c'est une invitation de Dieu pour manger à sa table. Ce matin, je dis à quelqu'un, Ephata. Je vous présente un homme qui est mort à la croix pour tous les cas impossibles. C'est pourquoi lorsqu'il est monté à la croix, il s'écria, tout est accompli. Alors qu'il a crié, tout est accompli. Moi, je n'étais pas encore né. Mes parents n'étaient pas encore nés. Mes arrière-grands-pères non plus. Il est celui qui a dévancé vos problèmes en accordant la solution à la croix. Qui avec moi est Fata? Qui la haute voix est Fata? J'ai posé la question, pourquoi il regarde le ciel? Le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a dit, lorsque une voiture a un problème, on regarde au concessionnaire. Ça veut donc dire, les pièces de rechange d'une voiture sont entre les mains du concessionnaire. Mais les pièces de rechange du corps humain, Jésus regarde, il regarde la concession. Il dit non, 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 là-bas c'est mon père. Il y a des oreilles. Là-bas c'est mon père. Il y a la langue. Mikolo, balinga balingate. Bakanga banque tote. D'ailleurs, même biso do vivre na biso na taux du jour. Dollar et matate. Nous ne dépendons pas de la terre. Nous sommes ambassadeurs. Nous dépendons de quoi? De l'ambassade. Nous dépendons du royaume. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la terre n'est que la conséquence des décisions qui se prennent là-bas. Jésus regarda le ciel, il cria quoi? Ephata. Vous ont menti que le diable donnait des solutions rapidement plus que Dieu. C'est faux. Je répète encore, c'est faux. En un clin d'œil, Dieu peut te bénir. Je répète, Dieu est plus rapide qu'une balle de Kalachnikov. Quelqu'un ne m'a pas compris. Nzambe na biso zambangu kolegata munduki. Cet homme, on n'a pas relaté son histoire. On n'a pas même dit de quelle famille il provenait. Mais tout ce que la Bible me dit, c'est qu'il a rencontré un homme qui fait des hommes sans nom de référence. N'a pas répété. Mais c'est à cause de lui qu'on a eu ce thème, vrai ou faux. Nicolo Atabatani Kombonote, ma solution, Nicolo na. Encore haute voix Ephata. Qui la haute voix Ephata? Je ne vous entends pas crier haute voix Ephata. La Bible déclare que aussitôt quoi? Sa langue s'ouvrit, n'est-ce pas? Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. Et il s'est mis à parler correctement. Voici ce que Ephata fait. Lorsque le ciel s'ouvre. Elle ouvre les oreilles de ceux qui avaient des problèmes. 2. Elle fait en sorte qu'il y ait des témoins. 3. Les cas impossibles deviennent normaux. 4. Même les problèmes qui avaient duré plusieurs années avant peuvent avoir une solution. Ephata est une formule qu'on adresse au ciel afin que le ciel obéisse. Mais nous ne le disons pas dans nos corps, on le dit dans le corps de Jésus. C'est pourquoi tout celui qui utilise une formule, il doit savoir, 1, que la formule n'obéit qu'à la voix de celui qui l'a utilisée, 2, mais aussi au caractère et au corps de celui qui l'avait formulé en premier. Yokanga très bien. Et c'est lorsque Ephata rencontre le corps de celui qu'on appelle le Christ que le ciel obéit. Ça veut dire qu'avant Jésus, personne n'avait utilisé le code Ephata. Même, écoutez-moi très bien, même lorsque Jacob voit Bethel, il n'avait pas occasionné l'ouverture du ciel. Et ce n'était qu'une conséquence de sa tête qui s'est cognée à Christ la pierre.
Il est donc la seule formule par laquelle le ciel du Père peut s'ouvrir. Il dit, Père, je te rends grâce, je te bénis du fait que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que nous avons l'exaucement, non pas dans nos caractères, mais dans la personne de Christ. Mikolo soko moniko osambeli mingi ezosimba te bano sambelaka Yesu tonda nzoto nanga po nzambe a exaucenga. J'étais en train de lire ce jour-là et suivre la prédication de Papa Patrick. Je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, surtout nous jeunes, on perd notre temps à vouloir être puissant et avoir l'onction. Alors que tout ce que nous avons à faire, c'est de demander d'être simplement comme Christ. Lorsque vous demandez plus de Christ, vous ne demandez pas simplement l'onction du Christ, mais vous demandez au-delà de plus la reconnaissance de l'identité. Le Père n'exauce pas l'onction, il exauce le cœur, la personne de celui qui la porte. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il agréa Abel et son offrande. Crie avec moi Ephata, crie avec moi Ephata. Gangan makasi Ephata. Ce matin, j'ai à cœur que l'on puisse prier pour tous les cas impossibles. Je ne sais pas ce qu'on a dit chez vous. On a dit quoi? Que ce problème-là est incurable, que cette maladie est incurable, que ce problème-là ne peut pas avoir de solution. Je te présente celui qui traite les cas compliqués. Je vous présente celui qui traite les cas impossibles. Si j'étais vous, faites-le à 3 personnes. Dites à votre voisin, à 3 personnes, que Dieu a la capacité de régler les cas impossibles. Il a la capacité de traiter les cas impossibles. Faites-le bien, faites-le bien. J'aimerais que vous puissiez lever votre main droite. Déclarez-les au nom de Jésus. Je ne vous entends pas au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas très bien au nom de Jésus-Christ. Toute chose impossible exécutera la voix de Dieu ce matin. Exécutera les ordonnances de Dieu ce matin. Suivra l'ordonnance de Dieu ce matin. Tout ce qui est impossible aux hommes, Dieu les traite ce matin. Dieu les traite ce matin. Dieu le traite ce matin. Je répète encore, Dieu le traite ce matin. Quelqu'un peut-il simplement se mettre à battre les mains en disant à Dieu, tout cas impossible tombe devant moi. Korabasha. Andelebesha. Je vous entends le faire. Il me l'avait dit. Si vous avez même un dossier compliqué, venez le mettre ici devant. Élevez vos voix. Si vous avez un dossier compliqué et vous sentez, venez devant. Je suis en train de voir des dossiers liés même à des parcelles en train d'être traités ce matin. Ah, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Andalabaya. Il est le Dieu qui a la solution aux problèmes compliqués. Alors que vous êtes en train de le faire, que le Seigneur ce matin, Malabas, Mandelebe Shatalabaya, Andelebe Sandelebes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous sentez que vous devez vous mettre à genoux, faites-le. Si c'est un dossier au niveau du travail, si c'est quelque chose de très compliqué, ce matin Dieu va traiter les dossiers et les cas compliqués, les dossiers et les cas impossibles. Mandalabaya.
Faites-le très bien. Que Dieu vous bénisse. Faites-le encore bien. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez compris. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il est celui qui ne regarde pas nos problèmes, mais qui regarde la source, la solution. D'où me viendra la solution? Il m'a dit qu'il nous introduisait dans une nouvelle saison. Une saison où les problèmes compliqués, Marabash, faites-le bien, faites-le bien. Père, nous ne t'avons que toi. Nous ne t'avons que toi. Jésus, il est ici. Il est ici. Il est ici. Peut-il lever simplement sa main droite? Déclarez-le après moi au nom de Jésus. Je viens auprès de celui qui traite les cas impossibles, celui qui ouvre les portes là où elles sont fermées, celui qui traite les problèmes que les hommes ne peuvent traiter, celui qui a les derniers mots là où les hommes ont trop parlé, celui qui peut créer tout n'importe quand et où. Alors que vous êtes en train de prier ce matin, j'annonce à quelqu'un que le ciel est ouvert et que cette semaine, nous vivrons le Dieu du ciel ouvert. Pendant que je parle, je suis en train de voir, mais la personne, je ne la vois pas ici. Si on peut me l'écrire rapidement. Je suis en train de voir. Si on peut me l'écrire rapidement. Je vois Wabeno, Wabeno. Wabeno, Wabeno. Qui connaît ce nom? Je vois Wabeno. Wabeno sortir en grand. Wabeno. Vous connaissez Wabeno? Wabeno. Écrivez-moi ça rapidement. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est comme en train d'enlever d'un dossier qui doit apporter une très grande commission. Et à l'intérieur, je vois clairement que les hommes qui le font sont comme en train de manigancer des plans. Mais ce n'est pas à cause de la personne que Dieu la visite. Dieu visite le Wabeno à cause de sa femme. Apparemment, les gens connaissent sa femme ici. Je vois clairement que la personne est comme à genoux, mais la personne est comme en train de faire monter, comme vers Dieu, plusieurs offrandes. Et je vois c'est quelqu'un qui a... Maman Annie. C'est Anne, vous l'appelez Anita. D'ailleurs, même son mari, c'est Yves Wabeno. Parce que pendant que je parle, je vois clairement... Lève ta main, je ne suis pas venu pour ça. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à cause de vous, tout plan qu'on est en train de manigancer contre les membres de votre famille,
contre vos maris, contre votre femme. Je déclare ce matin au nom de Jésus, cela est arrêté. Quelqu'un ne m'a pas compris. Cela est quoi? Est arrêté. Au nom de... J'ai pris que le ciel fasse quoi? Souffre sur eux. Partout où on a mis un point. Que le diable n'arrive pas à détruire ce que Dieu est en train de faire quoi? De construire. Je vois clairement qu'on revenait vers elle, on l'a donné comme le dossier de son mari et elle s'est mise à genoux et Dieu me dit qu'il vient de leur visiter. Commencez la semaine prochaine, même les histoires qui devaient avoir lieu n'aura plus lieu. Pendant que je parle, Dieu me parle encore de Obotela. Obotela, vous connaissez Obotela dont je parle. Je ne cherche pas celui que vous connaissez. Moi je cherche sa petite soeur. Je suis en train de voir quelqu'un mince comme ça, un peu clair, je vois un peu élancé comme ça. Pendant que je parle ici, je ne vous inquiétez pas, le ciel est ouvert. Je répète encore, le ciel est ouvert. Je voudrais le dire à votre voisin, le ciel est ouvert. Criez avec mon corps, Ephata. Je ne vous entends pas, criez haute voix, Ephata. Les choses impossibles doivent être traitées dans la présence de Dieu. Si vous sentez... Mon Dieu, papa, venez me saluer. Si vous sentez que vous devez, faites une prière simple. Papa, avancez s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Où est votre femme? Où est votre femme? Comment se porte son ventre maintenant? Je suis en train de voir, Dieu me dit que votre femme a des problèmes au niveau du ventre. Elle a comme des douleurs qui continuent. Et je suis même en train de voir que le médecin doit la toucher comme si on doit l'opérer. Mais Dieu me dit ceci, qu'on ne l'opère pas. Ah, pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes froid ce matin. Elle a des problèmes au niveau du ventre. Oui, oui. C'est même l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu venir. J'aurais aimé qu'elle puisse venir. Je veux que vous fassiez ceci. Quand vous arrivez chez vous à la maison, à l'entrée de votre porte, d'ailleurs même Dieu me dit que vous devez déménager. Alléluia. Congo peut être le nom de quelqu'un. Dieu me dit ceci, quand vous arrivez à l'entrée de votre maison, priez et déclarez des paroles là à l'entrée. Et dites que votre femme ne se fera pas opérer et elle n'ira pas à l'hôpital. Dites-le encore que votre femme ne va pas subir cette chose et elle ne mourra pas. Je prie pour toutes les personnes qui ont des parents malades, qui ont des proches malades actuellement. Si vous avez un proche malade, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu vous accorde de le vivre différemment. Alors que cette femme rentrée, la Bible déclare qu'elle a trouvé son enfant guéri. Je prie qu'alors que vous serez en train de rentrer, que vous vous dites, j'étais dans la présence de Dieu et quelque chose s'est passé là-bas. Père éternel, Jésus, Jésus, Jésus. Dieu me dit de vous dire qu'il vient de vous exaucer. Papa, Dieu me dit de vous dire qu'il vient de vous exaucer. Je viens d'entendre les paroles que vous venez de faire monter à Dieu et il m'a dit c'est bon, il vient de le traiter. Il a traité le premier problème, les accusations fausses qu'on avait sur vous et il a traité le problème lié au travail. Donc quand vous rentrez célébrer Dieu, tout vient d'être fait. Ah mais vous êtes comme ça. Alors que vous acclamez pour lui, j'ai pris que Dieu... Vous ne le faites pas bien, vous ne le faites pas bien. Je sais que mes minutes sont écoulées, mais faites-le encore bien, quelques minutes. Nous ne l'acclamons pas pour ce qu'il a fait hier, ni pour ce qu'il a fait aujourd'hui. On l'acclame pour ce qu'il a fait demain. Je n'ai pas dit pour ce qu'il va faire demain. Je dis pour ce qu'il a fait demain. Les miracles que vous attendez, dans les cas impossibles, il vient de les traiter. Je répète encore, il vient de les traiter. Les choses de demain viennent d'être accomplies aujourd'hui. Je prie que Dieu vous accorde la grâce de les vivre terriblement. Cette semaine, nous avons commencé dans la gloire. Demain, on va encore monter. Mercredi, on va encore monter. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu